Bonsoir à toutes. On est mardi, 20 h. C'est notre rendez-vous de l'été pour partager ce temps créatif. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver sur ma page, sur ce live. Et je mets le retour ici. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce pour me dire que tout fonctionne et que vous êtes bien arrivés. Le retour, n'hésitez pas. Hop, sans le son, c'est mieux. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Ok. Donc, rebonsoir à toutes. Je me présente pour celles qui découvrent ma page ou qui découvriraient également en replay par le biais de la chaîne YouTube. Je suis Perrine Leite d'Acosta. Je suis la responsable de l'entreprise L'Atelier de Laurine, qui est une entreprise de scrapbooking. Ma passion depuis maintenant bientôt 8 ans. Vous pouvez retrouver donc sur mon site internet dédié www.atelierdelorine tout un tas de créations qui sont destinées à vos plus belles occasions, pour vos plus beaux cadeaux, les mariages, les baptêmes. Et ce que je préfère travailler, bien évidemment, c'est autour des bébés, la naissance et la première année du bébé. Donc ça, vraiment, j'adore. Et pour ça, vous pouvez me contacter directement pour obtenir un merveilleux produit, une merveilleuse création 100% personnalisée. Carte étape, boîte de naissance, album photo. Il y a de limite que votre imagination. Je suis également démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis avril 2023. Et on se retrouve depuis le début de l'été tous les mardis soirs. Avant, c'était le vendredi après-midi. Donc là, depuis le début des vacances d'été, on se retrouve tous les mardis soirs pour une création, pour voir un peu de quelle façon on peut utiliser ces merveilleux produits Stampin' Up que j'utilise avec passion depuis avril 2023, comme je vous l'ai dit. Je partage avec vous ces lives. Vous les retrouvez également en replay sur la chaîne YouTube L'Atelier de Laurine. Et je vous retrouve également pour celles qui résident sur le secteur de Sens dans Lyon, en présentiel, aux dates que vous souhaitez pour réaliser des projets. Tous plus variés les uns que les autres. Ça peut être sur quelques heures, ça peut être sur une journée complète pour qu'on partage encore plus notre passion commune. Aujourd'hui, je vous ai montré le projet, c'est une carte avec un pliage triangle. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. L'idée était toujours, puisque vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le redis, jusqu'au 31 août, vous avez 15% de remise sur les papiers design du catalogue annuel. Donc, il y a 14 différents. Sont exclus en fait simplement les papiers spécialités, ceux qui ont un petit peu doré. Tous les autres bénéficient de 15% de remise. Et je voulais qu'on profite encore ce soir de se donner quelques idées pour voir un peu comment on peut les utiliser encore d'une autre façon. Et au même moment, j'ai vu ce modèle de carte et je suis tombée amoureuse de cette carte. Donc, je me suis dit, il faut que je le partage, évidemment. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va basculer sur le plan de travail et je vous montre le projet du jour. Donc, le voilà. Hop, c'est bon, ça fonctionne. Je voyais qu'il y avait un petit bug. J'installe comme il faut. Voilà, donc c'est un projet avec un pliage en triangle. Donc ici, je l'ai réalisé avec la collection, donc la couleur pêche précieuse et la collection de papier des Incolor 2024-2026. Et là, donc, on va pouvoir l'ouvrir de ce côté-ci, et mettre ici notre joli petit message pour l'offrir à la personne que l'on souhaite. Voilà, donc je la referme et on a quand même notre message principal ici qui se voit à la fermeture quand notre carte est fermée et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Là, je me suis amusée donc à faire un petit nœud avec le ruban pêche précieuse. Bien évidemment, j'ai utilisé les embellissements coordonnés. Et pour faire ces merveilleux poinçons, j'ai utilisé la collection Amitié éternelle. Les poinçons, je vous montre, comme pour le message d'ailleurs. Hop, vous voyez, j'ai utilisé donc cette collection Amitié éternelle, le lot coordonné. Je vous en avais déjà parlé, des lots coordonnés. J'ai utilisé le tampon ici, Bonne Fête, pour venir tamponner ici en pêche précieuse. Et ici, je suis venue utiliser, je vous montre cette magnifique plaque. J'adore cette collection. Hop, je suis venue utiliser ici ce poinçon. Voilà, celui-ci qui m'a donné ces superbes feuillages ouverts. Voilà, celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Aujourd'hui, on va complètement changer. J'ai eu envie de retravailler avec
Vraiment une collection que j'ai adorée dès sa sortie, dès que je l'ai découverte. Avant même la sortie du catalogue annuel. Vous savez que c'est un des avantages à être démonstratrice chez Stampin' Up, c'est qu'on découvre l'intégralité des produits un mois avant tout le monde. Donc voilà, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un message également si vous avez envie d'intégrer mon équipe. Je vous accueille avec un immense plaisir pour partager tout ça. Donc aujourd'hui, cette collection que j'ai choisi de travailler, c'est la collection Zeste de Méditerranée. Et j'ai choisi d'utiliser, alors on a ces côtés que vous avez déjà vus dans un de mes albums. J'avais fait mon album Mon Premier On Stage dans cette version-là. Mais je n'ai jamais travaillé avec le côté bleu. Donc bleu nuit, bleu bohème et béguin bleu. J'ai jamais travaillé avec ça et j'ai décidé voilà, de le tester avec vous ce soir. Donc en base, tout naturellement, j'ai choisi de prendre un papier bleu nuit. Mais je viendrai quand même, je vous montrerai, parce que j'ai déjà préparé des découpes avant notre live. Je mettrai les autres couleurs de la collection sur ma décoration. Donc pour faire ce projet, je vous avais noté qu'il nous fallait donc une feuille, presque une feuille A4 en fait, en papier uni. Il nous faut un morceau de 21 par 29. Donc on coupe simplement 7 mm dans la longueur. Il nous faut également un morceau de papier blanc de 10 par 14 cm. C'est celui qu'on viendra mettre ici à l'intérieur pour pouvoir inscrire notre message. Et je vous avais mis un ou deux morceaux de papier design en 10 par 14. En fait, ça un peu suffire puisqu'on va le couper en diagonale. Mais ça dépend si vous avez envie de vous amuser avec les motifs. En l'occurrence, aujourd'hui, j'en ai pris deux. Ici, j'avais pris le recto et le verso de ma feuille 15-15 parce que cette carte est réalisable avec du papier en format 15-15. Là, j'ai pris deux morceaux de 10 par 14 dans deux feuilles 30-30 différentes pour pouvoir jouer avec mes deux motifs. C'est parti pour ce projet. Alors, on a besoin de notre coupe-papier parce que on va plier et couper. On va faire les deux à la fois. Alors, pour ceci, on va d'abord commencer par plier. Dans la largeur des 21 cm, on va plier à 10,5, à la moitié. Et dans les 29,7, hop, je pousse tout ça. On va faire la même chose. On va également plier à la moitié, c'est-à-dire à 14,5. Oui, j'ai ouvert, mais je n'avais pas besoin d'ouvrir finalement. Une fois qu'on a fait ça, on va se remettre sur notre petit côté, sur les 21 où on a fait un pli à 10,5. Je vais me remettre à 10,5 et j'aurais pu le faire dès le départ. Et là, je vais venir couper mon papier. Hop, 10,5. Je vais venir couper mon papier jusqu'à la ligne de pli des 14,5. Donc, je mets, hop là, je mets ma ligne de pli en haut. Je suis bien dans le cadre. Et je vais venir couper jusqu'à mon pli à 14,5 cm. J'ai toujours besoin d'être au-dessus. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ce pli-là, on va faire deux autres coupes, mais cette fois-ci en diagonale. Alors là, il y a deux options. Soit vous êtes à l'aise et vous pouvez tout à fait le faire avec votre coupe papier. Moi, c'est ce que je vais faire. Soit vous pouvez utiliser une règle et un cutter. Ou alors, je vous avais mis vous pouvez très bien utiliser la lame de votre outil touche-à-tout. Puisque dans les outils complémentaires de l'outil touche-à-tout, hop, je le mets ici. Oh, je l'ai pas mis du bon côté. Hop là. Quand j'enlève le mastic qui est inclus dans l'outil de base, ici, hop, j'ai une lame. Là, j'ai ma lame. Et on peut la changer, on dévisse et vous pouvez changer la lame autant que vous en avez besoin en fonction de votre usage. Moi, je vous ai dit, je vais le faire avec le massicot. Donc, pour ça, je vais venir ici couper en biais de ce côté-ci. Donc, je vais, hop, plier, ou je vais laisser, ouais, je vais laisser, ce sera plus simple comme ça. Je vais plier mon rectangle en haut à droite, oui, et je vais venir me positionner là, dans la fente de mon coupe-papier, en mettant la pointe et le bout de ma rainure ici, dans la rainure de mon coupe-papier. Juste, je regarde si je suis bien comme il faut en haut, hop.
Et une fois qu'on y est, sans bouger, pas comme je suis en train de le faire, une fois qu'on est bien aligné, décidément, je bouge rudement. Une fois qu'on est bien aligné, vous avez vu, j'ai mis ma lame en plein milieu. Bonjour Patricia. Ah, le projet c'est une carte qu'on va réaliser. Une carte en pliage triangulaire, comme ceci, que tu ouvres comme ça. Et tu as largement la place de mettre un joli message. Voilà le projet. Est-ce que ça te plaît? Et donc ici, hop, on vient couper, on enlève ce morceau. Alors je le jette pas, hein, ça me sert, mes chutes me servent toujours. Et je vais devoir venir faire un second pli, une seconde coupe ici, de ce côté-là. Donc je fais la même chose. Le morceau que je viens de couper, merci Patricia. Le morceau que je viens de couper, je le plie. Je passe en dessous, je viens prendre ma pointe, ici mon angle avec la pointe de mon papier de l'autre côté. Je me mets dans ma rainure et je coupe. Alors, je me mets en plein milieu, je vous explique juste pourquoi. C'est parce que j'ai pas envie d'abîmer ma pointe ici qui a son importance dans mon projet. Donc, je me mets au milieu et puis je monte et je descends. Et là, j'enlève toute cette partie-là. Donc, vous voyez, ça fait quand même une assez grande chute. Donc, tout ça, encore une fois, je garde puisque ça me servira. Et là, on a notre carte qui est faite, tout simplement. Donc là, au choix, hein, vous allez pouvoir la plier dans le sens que vous souhaitez. Là, on va prendre notre plioir en os et on va plier tout ce monde-là. Hop. Donc, je marque bien tous mes plis. À l'intérieur de ma carte. Vous voyez? Et là, ma base de carte est déjà faite. Vous avez vu, c'est rapide, hein? Pour un effet quand même, je trouve assez intéressant. Je vais venir prendre mes deux morceaux de papier design et eux, je vais venir, alors je vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait là. Moi, j'ai choisi de laisser mon grand morceau ici. Le morceau du haut, j'ai choisi de le mettre au-dessus alors qu'ici, je l'avais mis en dessous dans mon projet. Ce papier, j'ai envie de le mettre en dessous. Ok, et celui-ci, j'ai envie de le mettre ici, au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais reprendre mon coupe-papier et je vais venir couper dans la diagonale. Donc, si vous avez, une chose que j'avais oublié de préciser quand je vous ai dit de préparer vos papiers design, c'est que si vous avez un papier à motif qui a un sens, il faut que vous coupiez votre papier en format portrait. Donc là, je me repère bien, je sais que je veux moi cet angle-là. Donc, je viens me mettre de pointe à pointe dans la rainure de mon massicot pour pas l'abîmer. Hop, pour pas abîmer lors de la coupe, je me mets sur mon papier, je monte, je descends. Et vous voyez, tac. Et c'est là où je vous disais que vous pouvez avoir le second morceau qui peut vous servir. Donc, un morceau de 10 par 14, vous voyez, ça peut suffire. Moi, j'avais pas envie de ce motif. Donc, j'ai pris un deuxième morceau de 10 par 14 que je vais couper de la même manière en faisant attention au sens de mon biseau. Donc, ça, j'en ai besoin dans ce sens-là. Je fais le même principe. Hop, essayer de bouger. Et je n'ai plus besoin de mon coupe-papier, je n'ai plus qu'à monter ma carte. Donc ici, je vais tout simplement venir coller mes deux morceaux de papier design sur ma carte. Alors, vous pouvez très bien le faire au double face. Pour le coup, sur ça, je préfère le faire à la colle en raison des pointes. Je trouve que c'est plus simple d'aller en fait jusqu'au bout de la pointe avec la colle. Hop là. Voilà, donc je mets celui que je voulais en haut, je fais la même chose avec celui du bas. Hop. Voilà ce que ça me donne. Mon morceau de papier blanc en 10 par 14, lui, va venir ici à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir le coller.
est-ce qu'avant de le coller, je ne lui mettrais pas quelques petites décos? Alors, pour mes décos, avant de coller, parce que je réfléchis, je ne vais certainement pas faire la même chose que ce que j'ai fait dans l'autre. Avant de coller, donc je vais mettre ça. Ici, on va venir mettre un sentiment et je vais venir décorer ma carte. Pour décorer ma carte, donc avant le live, j'ai fait quelques découpes en utilisant justement donc les poinçons qui sont coordonnés à la collection. Et je suis tout simplement venue prendre donc ces poinçons zeste de bonheur. À l'intérieur, ici, j'ai un grand et un petit, entre autres, hein, un grand et un petit poinçon qui sont parfaitement coordonnés sur mes feuilles de papier design. Et c'est avec ce petit là, moi, que j'ai choisi ici, que je suis venue découper sur une feuille de papier design mon motif. Et j'en ai fait autant, puisque sur ma chute, j'avais des feuilles, des fleurs hein, que je voulais utiliser aussi. Je suis venue utiliser les petites fleurs ici pour pouvoir découper directement dans mon papier design. Même pas besoin de détourer, de me casser la tête avec une paire de ciseaux. C'est fait. Et pour mon message, je vais utiliser la suite de la collection, Zeste de bonheur. Et je vais utiliser ce tampon, justement, un Zeste de bonheur. Et là où j'hésitais, c'est que je pense que je vais utiliser ce petit morceau décoratif ici, qui rappellera mon papier design, pour pouvoir mettre quelques petites décorations avant de coller mon papier. Donc, je vais d'abord faire mon fond. Hop. Je vais vérifier que le message que j'ai envie de mettre passe bien. Parfait. Mais comme c'est bien pensé tout ça. Merci. Ça fait plaisir de te voir passer par ici. Donc ici, je vais venir. Alors, je vais prendre un petit morceau de brouillon. Ben, je vais prendre le brouillon, comme ça vous allez voir comment je l'ai travaillé, le modèle de cette carte. Prenez pas peur. Hein. Il n'est pas encore mis au propre. Ça ne saurait tarder. Donc, vous voyez, ça c'est mon schéma, mais ça je pourrais vous le mettre si certaines le souhaitent, il n'y a pas de souci. Je reste avec ma couleur bleu nuit pour être parfaitement coordonnée à mon papier uni. Et je vais venir aléatoirement mettre... je vais venir aléatoirement faire juste quelques petites décos ici. Alors, voilà pourquoi je ne l'ai pas collé avant. C'est simplement que j'ai envie de déborder. J'ai pas forcément envie d'avoir un gros dessin partout. Je vais juste en mettre un petit peu, histoire de rappeler mon papier. Bon, t'as vu, du coup, Ali, j'ai choisi... alors, j'ai pas pris les citrons, hein, mais j'ai choisi une collection que t'aimes bien, qui te rappelle quelques tissus. Donc, oui, j'en mets pas forcément beaucoup. Bon, je vais en remettre un tout petit peu en haut. Là, en déco, hein, chacune fait bien comme elle le souhaite. Voilà. Je vais voir ce que ça donne avant de voir si j'en mets sur l'autre ou pas. Non, j'ai pas envie. J'en ai assez. Je vais donc juste venir positionner mon papier. Je ferme. Comme ça, je sais exactement où je vais pouvoir, où je vais venir tamponner mon message. Ah, tu regardais si c'était les citrons? Ben non. Non, tout simplement parce que le poinçon ne découpe que les oranges, les agrumes. Enfin, le citron est un agrume aussi, mais là, en l'occurrence, ça ne découpe que les oranges. C'est bon, j'ai l'impression que j'avais trop d'encre. Ok, donc une fois que ça c'est mis, je viens tamponner ici. Et voilà. Et du coup, celui-ci me plaît pas, je l'ai raté. Eh bien, c'est pas grave. Ça me donne l'occasion de vous montrer autre chose. Vous voyez, je l'ai réussi sur mon papier brouillon, puis je l'ai raté là. Super. Alors, c'est pas grave, il y a toujours une solution. On va la trouver. Je vais tamponner sur un morceau de papier blanc. Il est hyper chargé, mon encreur. J'ai peur d'en mettre trop.
Décidément. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, quand même. Je vais venir prendre... je vais venir simplement couper, vous voyez, juste avec une petite perfo. Normalement, je pense que celle-ci devrait rentrer dans ma carte. Donc, j'ai pris la perfo 1 pouce 3/4. Là, simplement juste ronde. Rien de particulier. Je vais centrer. Je vais vérifier tout de suite. Parfait. Pour lui donner quand même un petit peu de peps, je vais venir en deuxième intention. Donc, en deuxième intention, ça signifie que là, j'ai mis de l'encre. Vous voyez, comme il est fort chargé. Pourtant, j'appuie vraiment pas. Mais j'ai mon encreur qui est extrêmement chargé en encre. Donc, je vais venir tapoter ici. J'en mets un petit peu. Je vais tamponner sur mon papier de brouillon. Et je vais venir faire un rappel de mes dessins. Ici, donc vous voyez, ça donne un effet avec moins d'encre. C'est moins fort que le dessin, que le message que j'ai mis. Ça ne prend pas le dessus. Voilà. Pour le laisser un petit peu, pas comme ça, je vais venir le rouler ici à l'intérieur. Juste pour avoir le bord ici bleu. Hop, je vais le laisser sécher un petit peu. Et je vais refermer. Ok, donc ça c'est bon. Vous voyez comme quoi il y a toujours une solution. On trouve toujours. On n'a pas d'erreur, ça donne juste des idées supplémentaires. Donc ici, je vais venir déjà coller mon morceau de papier blanc à l'intérieur. Donc là, pareil, colle ou double face, ça c'est vous qui voyez. Pour ce projet ici, j'ai utilisé que de la colle. Et ce qu'on va utiliser, ce sont les stampines dimensionnelles, qui sont les petits morceaux en 3 dimensions. Vous voyez, on va utiliser ça. C'est le seul scotch que j'aurais utilisé finalement dans cette créa. Ici, pour pas avoir trop cet effet, hop, dans ce sens-là, j'ai choisi. Je vais venir coller à plat ici mon morceau. Le petit bout que je viens de faire. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à décorer l'extérieur de ma carte. Vous voyez, le fait d'avoir fait, avant de bien appuyer, je vais regarder, ouais. Le fait d'avoir bien appuyé, d'avoir mis de l'encre autour de mon rond, lui donne un petit peu de relief, alors même que je le colle à plat. Ça m'évite d'avoir un blanc sur blanc. Vous voyez? Ça vous choque le fait que finalement j'ai remis un morceau de papier avec une perforatrice? Et là, on va venir du coup décorer notre carte ici. Donc eux, je vais venir les mettre en 3 dimensions. Alors dans les stampines dimensionnelles, vous avez 2 tailles. Vous avez des petits, vous avez des grands. Vous avez également des blancs ou des noirs. Pour le coup, moi, je n'utilise que des blancs. Donc ici, hop, je prends une plaque de grands. Je vais venir en mettre quelques-uns au dos des agrumes que j'avais découpés. Hop, un petit dernier ici. Voilà. Je le positionne avant. Je prends les petites fleurs que je vous avais montrées tout à l'heure. Celles que je suis aussi venue découper avec le lot. Et puis, je vais venir en mettre, vous voyez, quelques-unes comme ça. De façon aléatoire. Alors, est-ce qu'elles passent? Ouais, elles vont passer en dessous. Ça va être top. Donc, je vais déjà pouvoir mettre ça. J'enlève du coup mes petites protections. Je vais venir mettre, hop, je vais le faire déborder volontairement. Ici, je vais venir mettre un petit point de colle. Puis je vais venir les mettre au hasard, en dessous, vous voyez. Donc j'en ai fait 4 parce que j'en avais 4 sur ma chute de papier. Après, vous en mettez autant que vous avez envie d'en mettre, bien évidemment.
Donc là, pareil, je les mets tout à plat. Vous pouvez très bien envisager, vous, de donner encore plus de volume à votre carte en utilisant les stampines dimensionnelles. Ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez, je les fais chevaucher. Puis je vais en mettre une petite dernière en bas. Hop. Et je trouve qu'il manque une petite touche de brillant quand même. Hein. J'aime bien mettre ça sur mes créations. Donc, j'ai choisi de prendre les embellissements qui vont avec la collection. Donc, ça, c'est les assortiments d'opales rondes où vous allez retrouver le bleu nuit, narcisse délice et du blanc un peu irisé. Je vais vous mettre avec cela. Vous l'avez en 2 tailles, des grands et des plus petits. Et là, pour le coup, je vais avoir besoin de mon outil touche à tout avec mon embout mastic pour les attraper. Hop. Donc ça, si vous ne l'avez pas, personnellement, je trouve que c'est un outil indispensable pour ne plus galérer à attraper nos petits brillants, quels qu'ils soient, tous nos sequins et autres, la moindre petite, ouais, ça attrape vraiment tout. Ça attrape tout, puis ça dure extrêmement longtemps. Et donc là, je vais venir utiliser, peut-être pas les gros, je vais prendre un petit. Ici, vous voyez, je vais mettre un petit cœur au milieu de cette fleur. Un petit deuxième. Hop. Et un dernier, pour le coup, je vais en prendre un gros que je vais venir mettre par ici. Histoire de... Voilà donc notre carte et notre projet du jour qui est réalisé. Qu'en pensez-vous? Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. J'enlève mon chantier pour que ça soit plus joli quand même. Voilà. Et donc, voilà notre carte qui est réalisée. Et là, je l'ai ouverte comme ça. Vous voyez, ça déborde et ça ne gêne pas. Et là, j'ai de la place quand même pour mettre un message. Après, si on veut, et en fonction de la couleur que vous avez utilisée, on peut aussi très bien en mettre sur le côté. Ça, c'est pas un souci, au contraire. Donc, voilà les deux. Je vous remets les deux modèles. Hop, je vous les mets comme ça parce que je crois qu'avec la caméra, c'est plus facile. Donc, voilà les deux modèles réalisés. À vous de me dire celui qui vous plaît le plus. Et vous voyez, j'ai choisi une ouverture d'abord vers le bas pour celle-ci, puis vers le haut. Donc vraiment, vous en faites ce que vous voulez de cette carte. Et vous avez vu comme elle est extrêmement simple et rapide à faire pour un joli effet tout de même, pour faire un beau cadeau, souhaiter un bel anniversaire ou juste envoyer un message pour le plaisir avec un joli bouquet de fleurs, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà les modèles. Donc, encore une fois, ces papiers. Donc, celui-ci, non pour le coup. Mais le papier que j'ai utilisé avec vous aujourd'hui, donc c'est la collection, je vous ai dit, Zeste de Méditerranée. Elle fait partie des collections qui sont en promotion à moins 15% jusqu'au 31 août. Donc, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Et si vous avez aussi envie d'en profiter pour un projet ou préparer la rentrée, je vais vous montrer, je repasse, je rebascule et je reviens vers vous. Il y a toujours le lot que je vous propose, donc la commande groupée, je la passerai le 28 août pour le projet de la rentrée scolaire, rentrée pro, faites ce que vous voulez. C'est un projet rangement et organisation pour votre bureau. Et je vais essayer de vous le montrer derrière moi parce qu'à chaque fois, je vous le montre. C'est un petit peu de chantier, mais c'est pas grave, comme ça, vous allez voir la réalité de l'atelier. Je pense que vous le voyez là, derrière. Vous voyez là? Il est là. Quand je vous dis que moi, il me sert absolument tous les jours, c'est une réalité. Vous voyez, là, ici, j'ai mes outils. C'est comme ça que j'ai pu prendre rapidement mon outil. L'embout de mon outil touche à tout. J'ai tous mes crayons, mes brosses estompes qu'on a utilisées là, ce mois-ci pour faire notre projet. Ma petite machine de découpe, enfin la grande, qui est là. Et mes plaques, comme je vous l'explique à chaque fois, qui sont juste là-dedans. En fait, dans la grande partie, j'ai pu les mettre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai qui traîne dans le reste? Là, vous le voyez plein. Et j'ai encore de quoi mettre pas mal de trombones. Qu'est-ce que j'ai dans l'autre? Oh, des petites gommes en tout genre, des petites choses, vous voyez, qui traînent. Parce que c'est aussi l'espace, c'est l'espace libre, cet atelier. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de choses. Un tube de colle, tous mes crayons, le produit pour nettoyer mes tampons, un spray d'eau, des post-its. Bref, si vous aussi, vous avez envie de bien commencer la rentrée avec ce projet rangement pour mettre sur votre bureau, sur le bureau des enfants, dans votre atelier, où vous avez envie de le mettre, je vous propose donc un lot avec au choix toutes les collections de papier 30-30 qui sont en promotion.
30-30 parce que le dos est quand même large, hein, il y a de quoi mettre un cahier A4 derrière, donc c'est pour ça qu'il me faut un grand morceau. Donc je vous propose de choisir votre lot parmi toutes les collections de papier 30 cm et demi par 30 cm et demi qui sont en promotion. J'ai mis le lien sur ma page, je l'ai rappelé déjà, je l'ai rappelé hier je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai remis un petit rappel pour celles qui l'auraient raté. Donc vous avez le lot 1 qui comporte l'intégralité des papiers, vraiment les consommables. Le lot est à 26 €, peu importe les papiers que vous choisissez. Et si, parce qu'on a beaucoup besoin du coupe papier pour réaliser ce projet, si vous n'en avez pas encore, je vous le propose en option 2. Et là, le lot en option 2 est à 60 €. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a, pour le réaliser, une journée complète que je vous propose à domicile à Courtois-sur-Yonne, à côté de Sens, le samedi 7 septembre en journée avec un repas partagé. C'est toujours des journées qui plaisent, généralement. On passe des bons moments, on rigole bien, on discute bien, mais on travaille, hein, vraiment. Mais en tout cas, on s'amuse bien aussi pendant ces journées-là. Et pour celles qui ne sont pas disponibles à la date du 7 septembre ou qui ne résident pas dans le secteur, tout simplement, vous pouvez aussi très bien vous faire plaisir avec un lot, puisque je réaliserai 2 lives au cours du mois de septembre, pour qu'on puisse aussi le réaliser ensemble, même à distance, et qu'on partage nous aussi ce moment créatif. Donc la commande groupée, encore une fois, sera passée le 28 août. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie et que vous n'avez pas vu passer le lien, envoyez-moi un message privé et je vous enverrai directement le lien du formulaire pour que vous puissiez y jeter un œil. Et pour toutes celles qui commandent, puisque je l'avais mis dans votre commande, vous aurez aussi en cadeau le prochain mini catalogue annuel qui est arrivé. Je l'ai mis en story hier, ils sont arrivés à la maison. Donc celui-ci, je l'offre à toutes les personnes, toutes celles qui ont commandé auprès de moi ou directement sur ma boutique en ligne depuis le mois de janvier. Et pour toutes celles qui commanderont là au mois d'août, dont ce lot pour le projet rangement, je vous l'offrirai aussi avec grand plaisir dans votre commande. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je serai en vacances. Je prends quand même quelques jours et donc je ne ferai pas de live la semaine prochaine. On se retrouvera début septembre pour un nouveau projet. En attendant, bien évidemment, je continue à me faire plaisir avec quelques créations et je vous partagerai tout ça sur les réseaux. Le replay de ce soir sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez de quoi faire et j'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas de mettre directement vos photos sous mes publications. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites de ces projets. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée et à vous dire à très bientôt. Bisous!